Vous ne vous êtes jamais demandé le chemin qu'a dû parcourir une paire de chaussures pour arriver dans votre magasin? Tout commence en Italie, chargé dans un camion, direction Vinjane Transport. Vinjane Transport, c'est quoi? C'est qui? Qui de mieux pour vous présenter Vinjane Transport et son histoire que Gabriel et Claudette Plat, les créateurs de l'entreprise, ainsi que leur fils Jean-Claude Plat, qui a aujourd'hui repris les rênes. Alors après avoir été chauffeur routier pendant 4 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte personnel. Après, on a décidé d'acheter un camion d'occasion. Avec quoi on a eu un mal de chien parce qu'il était toujours en panne et moi sur la route il y avait toujours des problèmes. On a quand même décidé d'acheter un camion neuf. Je travaillais pas mal pour Jeffco et Jeffco m'a proposé de travailler pour eux en continu. Après on a acheté un camion qu'on a embauché un chauffeur, Marcel, avec qui il a donné toute entière satisfaction. Et après tous les ans on achetait un camion. Je peux dire que j'ai été beaucoup aidé par mon fils. Dès qu'il était de son plus jeune âge, dès que j'ai commencé, jamais on ne faisait quelque chose sans se consulter à 3. Mon épouse, mon fils et moi. Il m'avait associé à cette création puisque l'entreprise s'était appelée dès février 1976 SARL Plat et Fils. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me orienter dans l'activité transport. J'ai passé 2 années à Chalon-sur-Marne pour passer mon CAP de conducteur routier. J'ai roulé quelques mois à l'entreprise donc en 79. Ensuite j'ai fait mon année d'armée à Toul et à Metz dans le train. Et là, on a commencé à travailler ensemble. On avait déjà à ce moment-là 4 camions. On est arrivé à Longeau en 80. Là, Jean-Claude était encore dans l'armée. Pendant encore 2-3 mois, je crois. Et j'ai pu intégrer à temps plein l'entreprise en octobre 1980. À partir de là, donc, j'ai fait beaucoup d'activités nationales en semi pour le compte de Jeffco, comme papa et comme les 2 autres conducteurs qui étaient là à ce moment-là. Et c'est là qu'il a pris un peu des décisions. Qu'il ne voulait plus qu'on travaille uniquement pour Jeffco parce que ce n'était pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc on l'a suivi, on a travaillé, on a diversifié le travail et donc que ça a été une première envolée, quoi, malgré tous les risques que ça comportait. À partir de 1982, j'ai eu la volonté que l'on fasse de l'international. Donc j'ai dû un peu forcer la main à mes parents. Et en 1982, on a démarré l'activité Italie pour le compte de Jeffco. Ça s'est produit un samedi soir, je suis arrivé à la maison. Et il me dit « Oh, t'es chargé pour où ?» Il m'a dit « Chargé pour Mulhouse avec Jeffco. » Oh, ben ça tombe bien parce que lundi, tu charges pour l'Italie. Oh, je dis pas question, ça ne me casse pas les pieds avec l'Italie. Et le lundi, le père, il partait pour l'Italie. À partir de 86, où j'ai souhaité que l'entreprise puisse avoir son propre fonds de commerce et créer donc sa propre clientèle, donc j'ai commencé à pouvoir faire rentrer des clients. À partir de 87, donc cette activité-là progressant, j'ai dû commencer à alterner mon rôle de conducteur routier et d'exploitant. Et à partir de fin 87, j'ai intégré à temps plein le bureau pour ne rouler plus qu'occasionnellement. Et je m'occupais donc à plein temps à cette époque-là des véhicules. Donc on a développé au fil des années notre fonds de commerce personnel, réduit tout doucement notre dépendance avec Jeffco. Et donc
on a eu une progression régulière tout au long de ces années. Une autre date importante au niveau de l'entreprise, c'est 1988 et l'arrivée de Patrick Martinotti, qu'on a embauché au mois d'avril 88, tout d'abord en conducteur routier. Ensuite, il a toujours fait preuve d'énormément d'engagement au niveau de la société. 97 est arrivé le moment où Jean-Claude m'a demandé si j'étais éventuellement d'accord pour être actionnaire de l'entreprise. Donc j'ai acquis 10% des parts de la société en 97. La progression s'en fut ressentir puisque je suis passé directeur général, m'occupant des achats. Ensuite est arrivé les années 2013 où la santé a commencé à se détériorer. Donc j'ai décidé à la suite de ça de changer pour m'installer dans le travaux public. Jamais j'aurais pensé quitter Vingeanne. Donc en personnes qui ont joué un rôle important dans l'entreprise, il y a également Fabien, mon beau-frère, Fabien Viard, qui a intégré l'entreprise lui en septembre 90. Il est entré en tant que mécanicien et ensuite sur la fin donc il était responsable du parc et pilotait tout ce qui était l'entretien, les achats, le suivi des coûts, etc. Je l'ai quitté avec un pincement au cœur en 2015 pour créer ma société Energency Move. Vingeanne Transport, c'est 30 ans de ma vie professionnelle, avec vraiment des personnes chaleureuses qui m'ont bien aidé à évoluer dans mon expérience professionnelle. Et je remercie beaucoup Gabi et Jean-Claude qui m'ont permis de tenir très longtemps et d'évoluer dans cette société. Merci pour tout. On a eu également un virage important qui était 93. À cette époque-là, donc, on a eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans le groupement Astre, qui a été un moment important de notre entreprise, qui a été une chance aussi pour nous, puisque ça nous a permis d'accélérer notre développement et de nous apporter un avantage concurrentiel important, de sortir aussi de notre isolement de chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai eu ma sœur Sylvie, qui elle est arrivée en septembre 97, au départ comme opératrice logistique et qui a gravi les échelons pour être à la fin donc responsable entrepôt. Là aussi donc un engagement sans faille, beaucoup de motivation, donner beaucoup de sa personne pour faire en sorte que le service fonctionne au mieux. J'ai dû quitter Vingeanne Transport en 2015 pour rejoindre mon mari dans sa nouvelle entreprise. C'est avec beaucoup d'émotion que je ferme une porte à un long couloir sur 18 années de collaboration avec Vingeanne Transport et j'espère que cette entreprise perdurera encore pendant plusieurs décennies. On a démarré donc notre activité logistique, donc avec l'aide de la municipalité, on a pu construire un bâtiment dans lequel on a transféré ensuite nos bureaux et on avait un premier bâtiment de 1000 m² pour gérer de la logistique. Et à partir de là, donc les choses se sont enchaînées puisque on a eu une nouvelle extension de ce bâtiment en 99 et une autre encore en 2001 puis 2003. On a également démarré dans ces années-là une activité de croissance externe. Une première croissance qui s'est faite avec le rachat du fonds de commerce des transports Jeunot en 1994. Ensuite, on a pris une prise de participation au sein des transports Chenot, basé à Chevigny-Saint-Sauveur en 1996. On a eu ensuite l'opportunité de rentrer dans le capital d'une société basée en région parisienne à Comble-la-Ville, la société PLF, en 2003. Et donc ces croissances externes, ensuite on a pris le contrôle à 100% des transports Chenot en 2006, qu'on a depuis appelé Vingeanne 21. Et en 2015, on a pris le contrôle également à 100% de la société PLF. Je suis certain que l'entreprise ne serait pas où elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des bonnes bases au départ, des bonnes fondations et surtout une valeur travail très importante qui nous ont permis aujourd'hui de faire face à toutes les difficultés, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, hein, mais on s'est toujours serré les coudes pour y arriver. Au fait, nos chaussures. Rappelez-vous qu'elles étaient parties d'Italie pour arriver jusqu'à Vingeanne Transport.
Ici, elles seront stockées quelques jours, voire quelques heures, afin d'être regroupées avec d'autres marchandises qui partent chez PLF à Comble-la-Ville. Une fois arrivées chez PLF, elles seront enregistrées dans la base de données de stock disponible. En attendant la commande d'un magasin, elles seront stockées avec d'autres chaussures. Je suis entré ici en fin d'année 2011 en tant que cariste. Je suis passé à l'atelier en 2014 en tant que mécanicien et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis responsable d'atelier depuis octobre et puis tout se passe bien et je suis content de prendre des responsabilités dans cette entreprise. Donc le groupe aujourd'hui emploie 190 personnes, réalise 22,5 millions de chiffre d'affaires en 2015. On a donc 3 activités, le transport, l'affrètement et la logistique. Le transport pèse aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires, l'affrètement 15% et la logistique 15%. Je fais partie de la société Vinjeanne depuis à peu près 3 ans. Je fais du national, région parisienne, Italie. Et je fais partie aussi du comité d'entreprise, tout ce qui concerne les animations, les sorties, les Noëls. Et donc je m'y plais beaucoup, c'est une entreprise très très familiale. Je me sens bien et on a du travail et c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, on est capable de proposer à nos clients plusieurs types de prestations avec du transport en convoi exceptionnel, du transport en température contrôlée, température dirigée, du plateau, du porte-char. Et on peut également piloter les flux de nos clients à l'international avec des solutions overseas qui nous sont amenées par le réseau Astre. Ça fait 14 ans que je suis chez Vinjeanne Transport. Entré chez Vinjeanne en tant que manutentionnaire, en travaillant pas mal en logistique. Et puis depuis quelques années, je suis repassé sur la partie transport en tant que cariste. Et depuis 2-3 ans, je suis responsable de quai. Et actuellement, je suis passé agent de maîtrise. Et je bosse sur la partie quai et un petit peu à l'exploitation en soirée. Et j'espère développer plus la partie exploitation sur l'avenir. On est aujourd'hui au niveau du transport distributeur pour Palette System, donc c'est le réseau du groupement Astre. Et on distribue donc au niveau du groupe, on couvre 38 départements sur le territoire français. Vinjeanne depuis mai 90, donc j'ai commencé comme conducteur routier. Ensuite, ça fait 6 ans, je suis formateur, responsable sécurité et dernièrement, donc je m'occupe de responsable de parc et achat du matériel roulant. Et donc aujourd'hui, je m'occupe donc des conducteurs, je les intègre et je fais un suivi avec eux au niveau d'intégration et des consommations, enfin tout ce qui est autour des consommations, arrimage, comme on voit derrière avec une bobine, donc il y a des choses qui sont hyper importantes. Donc notre expertise et notre savoir-faire est reconnu sur ce domaine de la distribution. Et donc on s'est développé depuis quelques années sur ce créneau. Et aujourd'hui on distribue pour des horticulteurs d'Angers, en fait un regroupement d'horticulteurs. On distribue sur tout le quart nord-est et également sur la région parisienne avec notre filiale PLF International. J'ai intégré l'équipe PLF en 2009 en qualité de responsable administrative et financière. L'équipe PLF regroupe aujourd'hui 38 collaborateurs. Nous sommes une entreprise à taille humaine, à taille familiale et nous essayons de travailler dans un esprit d'équipe à tous les niveaux. PLF est spécialisé dans le domaine du textile, logistique, transport. Alors moi je suis quelqu'un de relativement récent, ça fait maintenant
1 an que je suis là. Je suis rentré le 2 février 2015 avec l'ambition, avec ma direction, de développer cette entreprise. Néanmoins, je suis dans le réseau Astre depuis 2010, donc je connais bien cet environnement. Les gens sont très autonomes, donc ça nous permet de nous réunir via un comité et d'échanger et de construire ensemble. Je crois que ce qui me permet aussi de m'épanouir beaucoup dans cette entreprise, c'est l'esprit d'équipe. On a également développé de la distribution pour les magasins Gémeaux, où on livre les points de vente sur l'Est de la France. Depuis plusieurs années, on a développé un service de distribution pour nos partenaires et nos correspondants italiens qui nous confient de la marchandise au départ de leur quai en Italie et qu'on redistribue sur tout l'Est de la France et la région parisienne. Je suis entrée dans l'entreprise en 1999 en tant qu'assistante comptable. J'ai été formée par Madame Plat. Aujourd'hui, je suis responsable administrative et financière. C'est un vrai plaisir de travailler chez Vinjeanne Transport. C'est très convivial et on a un très bon encadrement. Alors au niveau de la partie logistique, on travaille sur nos 2 sites avec différents produits. Notamment, on va de la barre d'acier, des fardeaux d'acier, au textile, en passant par le DVD, également des chaussures et tout produit industriel, palettisé ou non. Je fais régulièrement l'Italie et aujourd'hui toujours l'Italie avec un peu de régional dans la semaine. Au niveau de ce métier, on est fort d'un savoir-faire informatique important qui nous permet de proposer à nos clients des interfaçages directs entre nos différents outils, entre les outils clients et nos outils logistiques. Je suis entré en 2007. À l'origine, je devais simplement rester 3 mois pour mettre en place D'Artagnan interfacé avec Transix. Et puis, figurez-vous que je suis toujours chez Vinjeanne Transport. Et puis maintenant, je suis membre du CODIR et je participe activement au déploiement informatique chez Vinjeanne, notamment des Raspberry, des nouvelles technologies. Et l'objectif, c'est vraiment de faire progresser l'entreprise rapidement. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de développer nos propres interfaces pour adapter le système du client à notre gestion interne, logistique ou transport. Et donc c'est dans un esprit de partenariat qu'on veut travailler avec nos clients pour les amener à évoluer, à progresser. Et donc on va leur proposer du conseil et de l'accompagnement sur ce type de développement. Je suis arrivée chez Vinjeanne Transport en 2011. J'ai commencé comme aide à la facturation. J'ai fait ensuite un bref passage à l'exploitation et ensuite j'ai intégré Ciné Solutions en tant que responsable. Depuis mai 2015, je suis responsable logistique, donc je m'occupe de tous les dossiers. On sait proposer à nos clients des préparations de commandes fines, notamment pour le e-commerce, un secteur dans lequel on souhaite se développer sur les années à venir. Et on est capable de proposer à nos clients de l'ADV comme du SAV avec des solutions sur mesure qui sont développées spécifiquement suivant leur typologie produit. Donc je suis chez Vinjeanne depuis 2006. J'ai commencé comme exploitante sur la zone 21, 71, 39, 25 et je m'occupais de Vinjeanne 21 à l'époque qui s'appelait Transport Chemin. Et là, j'ai pris une nouvelle fonction, donc le SAV. Donc j'ai commencé par le basique du SAV et puis je suis passée responsable SAV et suivi des conducteurs, donc suivi de leur livraison. Et à chaque problème de livraison, les conducteurs viennent vers moi et je les renseigne par téléphone et aussi sur le site. Je suis rentrée chez Vinjeanne en 2009, où j'ai occupé le poste d'opératrice logistique donc de 2009 à 2011. Et de 2011 à aujourd'hui, je suis responsable Salvatore. Voici nos principaux axes de développement et notre stratégie fixée pour les années à venir.
Donc on a plusieurs axes. Le premier, ça va être d'avoir une stratégie de croissance externe et donc de voir un petit peu les opportunités de reprise éventuelle d'entreprises en accent sur des entreprises plutôt en bonne santé et qui ont des métiers similaires aux nôtres avec une part de transport et une part de logistique. C'est en 1994 que Jean-Claude m'a donné l'opportunité d'intégrer l'équipe du bureau avec lui et Patrick. J'ai commencé par saisir des dossiers, puis répondre au téléphone, aux clients, aux conducteurs, chercher un peu de fret et j'ai repris le trafic national à la suite, puis l'international. Et en 2005, quand Jean-Claude a pris la présidence du groupement Astre, il m'a donné l'opportunité de m'occuper de la partie commerciale. J'aime bien les challenges, j'aime bien les défis, alors je me suis lancé. Voilà. Aujourd'hui, directeur commercial pour l'agence de Longeau, pour l'agence de Dijon, et j'interviens également sur le site de PLF à Comble-la-Ville. Donc l'objectif, c'est également de se développer sur des marchés de niche, des marchés qui sont plus complexes et moins concurrencés par les pays étrangers et donc les pays de l'Est, notamment sur l'activité transport, et également sur des marchés logistiques avec de la logistique fine, des produits de luxe, notamment sur le textile et les accessoires. Et donc pour accompagner ces croissances externes, notre objectif est de faire participer nos collaborateurs grâce à un management qui nous est fort, un management participatif qui est utilisé depuis des années dans l'entreprise et qui a su faire ses preuves en mettant à profit les capacités de chacun de nos collaborateurs. Un de nos objectifs est également de faire prospérer le groupement Astre, notamment en se basant sur des solutions mutualisées avec les autres adhérents et en jouant collectif sur des marchés pour proposer des solutions à nos clients qu'un adhérent isolé ne serait pas en capacité de proposer seul. Et cela nous permet de proposer des solutions globales au niveau de la supply chain. Où en sont nos chaussures? Rappelez-vous qu'elles étaient arrivées chez PLF afin d'être stockées en attendant la commande d'un client. Justement, un magasin vient de passer commande et nos chaussures partent en direction du magasin Maribel à Is-sur-Tille, situé en Côte d'Or. Maintenant, une nouvelle étape s'ouvre puisque j'ai la chance d'avoir mes garçons qui me rejoignent. Dans un premier temps, Jérôme, sachant que l'un comme l'autre, je n'ai jamais cherché à les pousser à me rejoindre au sein de l'entreprise. Ils ont tous les deux suivi un cursus scolaire de leur choix. Les coïncidences font qu'ils ont tous les deux fait un parcours d'école d'ingénieur et ils ont tous les deux brillamment réussi. Et mes garçons sont dans la culture, partagent les mêmes valeurs et vont pouvoir prendre le relais et assurer la continuité dans le développement de notre entreprise. C'est en grande partie aussi grâce à mes parents qui ont été là au départ et qui ont dépensé énormément d'énergie, qui ont également sacrifié une partie de leurs économies au début pour pouvoir se lancer. Papa et maman m'ont accompagné pendant toutes ces années jusqu'au moment de prendre une retraite bien méritée. Nous, il y a une chose certaine, c'est que si on n'avait pas eu Jean-Claude, l'entreprise n'en serait pas à l'état actuel. Car il s'est beaucoup investi et on leur remercie. Aussi, il y a quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, c'est que nos petits-fils s'investissent dans l'entreprise. On espère qu'ils travailleront avec autant de courage et que leur père et qu'ils mèneront à bien cette entreprise qui, pour nous, c'est très important. C'est ce qu'on a créé, il faut une continuité. Toute cette aventure, ces 40 années aujourd'hui, si on a réussi à parcourir tout ce chemin et à faire en sorte que notre entreprise est aujourd'hui devenue un groupe, c'est grâce à l'engagement de toutes les personnes que j'ai pu citer tout au long de mon intervention. Mais c'est bien entendu, j'associe également l'ensemble des collaborateurs, opérateurs logistiques, conducteurs routiers, mécaniciens, caristes, manutentionnaires, exploitants, administratifs, tout
tout le monde aujourd'hui a un rôle à jouer. C'est grâce à cet engagement, à cet investissement des uns et des autres que l'entreprise réussit à apporter le meilleur service à ses clients, et on réussit également par ce biais à assurer une pérennité et un développement constant de notre société. Je suis vraiment très rassuré pour l'avenir de notre entreprise. Je suis certain que cette année, elle fête ses 40 ans et qu'elle sera en mesure, je pense, de fêter ses 80 ans.